Oh non, regarde, regarde, regarde. J'en ai un qui suit. Hop. Ah, ouais, Regarde, ouais, et ça ouais, y est, il est. Hop. Je te prends le salabre, je te Ouais. prends le salabre. Ah ouais, écoute, t'as vu? Dans quoi? Reste du chemin. Regarde si c'est clair. A vu, dis donc. J'ai pris le salabre, hein. A vu, incroyable. Allez. Incroyable. Allez, vas-y, vas-y, vas-y. Hop, tiens. Oh, Non, il a oh, lâché vite, je l'ancre. relâche. Quand Oh, il a lâché l'ancre, il a relâché l'ancre. Attends, je relaisse descendre. Où c'est qu'il est? Hop, je glisse, dis donc. Allez, il va revenir. Hop, il revient de nouveau. Reviens. Ah, c'est incroyable. Allez, là, il s'est un peu enragué. Dommage. Hop, ça y est. Hop, là, je le tiens, je crois. Ouais, ça y est, il remonte. On l'amène au Ah, il a vu. Non, il a vu. Eh bien, parce que tu mets l'épuisette trop tôt, naine, je crois. Et attends que tu le montes alors. Eh ouais, attends que je le monte. Je crois que ça lui fait peur, l'épuisette. Eh oui, Ah, il revient, je le vois de nouveau. Oh, c'est incroyable. Ça fait déjà combien de fois qu'on le monte, celui-là? Ça fait 3 ou 4 fois. Ça y est, hop, je l'ai de nouveau. Ah, là, il faut que je le décolle d'une pierre. ouais, t'as vu comme il se colle? Ah, là, il est collé à la pierre. Voilà, tire-le du chemin. Ah, il ne veut pas venir. Il a une force, dis donc. T'as vu un peu quand il se colle? Ça y est. Oh, Décolle ta ligne du fond. allez, reviens, regarde, il est juste à côté. Ah, là, il revient pas, là, regarde, il va se cacher à Ah, côté, je le là-bas. vois, oui, tu le vois là, il Ah ouais, mais regarde, il s'en va. Aïe, dommage. Nana, pourquoi tu mets l'épuisette si tôt? Parce que je l'ai vu arriver, j'allais le Oh là là, les tu os me sont fais- trop clairs, il a eu peur, il a lâché. Tu me fais rater mon premier poulpe. La vérité, je vais à la te dire, chaîne. je l'ai fait exprès. T'étais jaloux. Et voilà, un petit Ah, peu. je te crois pas, Nana. Je te crois pas. Chez nous, tu n'allais pas me prendre le poulpe alors que moi j'en ai pas pris. Je te crois pas. Quand j'aurai pris le mien, tu pourras prendre le tien, pas avant. Je ne te crois pas, Nana. Je te crois pas. Bon, écoutez, de toute manière, c'est pas grave. Ce que je vous propose, eh bien, nous on continue de pêcher. En attendant, on va retrouver notre chef Michael qui va nous cuisiner ces fameux céphalopodes à la manière plaisir ambré. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle recette de Côté Pêche. Donc aujourd'hui, on va préparer une recette qui est légèrement différente par rapport à d'habitude. On va partir sur le principe d'une entrée que vous pourrez décliner sur une version un peu plus copieuse qui fera donc un plat. On va préparer donc nos céphalopodes qui ont été pêchés par nos amis. Donc on a du poulpe, on a du calamar, on a de la sèche et on va le préparer avec un légume qui est actuellement de saison là en ce moment pour la recette qui est de la betterave. Vous pourrez normalement la trouver jusqu'au printemps. On ajoutera une touche de nos amis corses avec des clémentines corses. J'ai pris un vinaigre qui vient de chez moi, des Hautes-Alpes, qui est du cynorrhodon. On connaît ça sous le nom aussi de gras de cul. Donc on utilisera le cynorrhodon donc pour faire notre vinaigrette qui assaisonnera la salade où on va mettre donc nos clémentines corses, nos betteraves et notre cébette. Et donc au fur et à mesure de la recette, on va utiliser nos céphalopodes. Donc on va démarrer par notre salade. Donc on va prendre un cul de poule. Donc la salade, j'ai donc des betteraves devant moi. Les betteraves, c'est pas du tout compliqué à faire. Vous préchauffez un four à 180 degrés. Vous prenez du papier aluminium. Vous coupez une feuille. On met notre betterave à l'intérieur, sans rien, pas de sel, pas de poivre, naturel. On la referme. 1 heure et quart au four selon la taille de votre betterave. Vous avez juste à la piquer pour voir si elle est cuite à cœur. Donc moi je les ai préparées en avance. Comme vous pouvez le voir, elles sont légèrement juteuses. Il y a un petit jus à la surface. Donc on va les préparer. On les épluche. Donc tout simplement, il faut enlever la peau. Donc j'en ai fait 3 sortes. Vous avez de la rouge, la classique. Il y aura de la jaune. Et normalement, il y aura de la rose. Je dis normalement parce que on va voir si elles sont assez mûres pour qu'elles soient bien roses à l'intérieur. Voilà, c'est pas très compliqué à faire, hein. Il y a juste à enlever la peau. Voilà. Alors, tout simplement, vous coupez des tranches environ un demi-centimètre ou 1 centimètre. Voilà. Hop. Et ces tranches, vous faites des lanières dans un sens, pareil d'1 centimètre. Et des lanières dans l'autre sens. Et ça vous donne des petits cubes.
Voilà. Vous voyez, vous avez plein de petits cubes bien réguliers, bien jolis. Alors une fois qu'on a fait ça, par-dessus, on va rajouter notre cébette. Alors la cébette que j'ai déjà fait dans plusieurs reportages, on coupe finement notre cébette, on en met par-dessus, on en met l'équivalent de deux petites pincées. Avec la salade, ce que j'avais dit, c'est qu'on allait mettre de la clémentine corse. Donc la clémentine corse, on va faire des petits segments, comme des suprêmes d'orange, mais des mini suprêmes de clémentine. Donc pour les suprêmes de clémentine, une incision sur le devant, une incision sur le derrière. Et après, on a juste à faire le contour de notre clémentine. Vraiment faire l'arrondi pour enlever directement un maximum de peau. Voilà. Une fois que vous avez fait le haut, on tourne pour enlever les quelques peaux qui restent sur le bas. Il faut vraiment avoir un couteau qui coupe très très bien. Après, c'est pas très compliqué à faire. Et après, avec un plus petit couteau, vous prenez donc sur le côté, vous avez les deux membranes de chaque côté. Vous avez juste à faire une incision à droite, une incision à gauche, et vous avez votre petit suprême qui tombe tout simplement. Voilà. Donc vous en faites environ une clémentine par personne. Voilà, on a fait le tour. Et avec la clémentine qui reste, au lieu de la jeter, on la presse dans le bol et on récupère un maximum de jus. Ça va donner un petit peu plus de goût à notre vinaigrette. Et moi, ce que j'ai fait donc au préalable, c'est qu'avec les peaux de clémentine, j'ai fait des zestes qu'on mettra en décoration sur l'assiette. Donc là, on va les mettre dans notre petit bol. Ça sera vraiment, on s'en servira au moment de notre dressage. On va faire l'assaisonnement. Comme ça, la salade va pouvoir commencer à mariner. Et une fois que l'assaisonnement sera fini, on enchaînera directement sur les cuissons pour nos céphalopodes. Donc l'assaisonnement, toujours très très simple. Un filet d'huile d'olive, du sel, du poivre. Voilà. On vérifiera l'assaisonnement au moment de dresser, forcément. Là, c'est vraiment juste pour bien mariner nos betteraves. Donc il ne nous manque plus qu'un seul ingrédient dans notre salade, c'est notre vinaigre de cynorhodon. Donc on va en mettre l'équivalent d'une cuillère à soupe. On vérifiera l'assaisonnement avant le dressage, voire peut-être même mettre un petit jus de clémentine pour donner un petit peu de peps à notre salade. Donc la salade, on va la mettre de côté, on la finira donc tout à l'heure. Là, forcément, on a nos céphalopodes à faire. Donc les céphalopodes, on va démarrer par le plus long, c'est le poulpe. Donc le poulpe, on va mettre en cuisson dans une casserole. On va mettre de l'eau avec un petit peu de sel dedans. Vous pouvez le faire au courbouillon aussi à la maison en mettant un morceau d'oignon, un morceau de carotte. Là, je pense que le poulpe, on va le mettre une bonne heure et demie en cuisson. Après la cuisson, forcément, là vous voyez, c'est un bastos. Il est énorme, donc il va prendre plus de temps à cuire que des petits poulpes. Pour savoir la cuisson, on pique. Si on n'a pas de résistance, la cuisson est finie. Donc là, on va le mettre en cuisson. On va mouiller à hauteur. Hop. Allez. On le met sur notre plaque. Un petit peu de sel. Hop. Le couvercle. Et c'est parti pour la cuisson. Vous vous doutez bien que pour ne pas perdre de temps, j'en avais préparé déjà un en avance qui a cuit pendant 1h30. Donc il est là. On le préparera une fois qu'on aura fini de faire nos calamars et nos sèches. Pour les beignets de calamars, on va simplement couper des lanières. Donc des lanières d'environ, donc la première partie sur le haut, ça c'est quelque chose que moi je ne garde jamais. On va faire des lanières d'environ un doigt, vous voyez, un bon centimètre, un gros centimètre. Voilà, on va s'en faire 3-4. Donc on va en mettre à peu près 3 par personne. Donc 3 belles lanières. Hop, qu'on remet dans notre assiette. Donc ça,
on va le mettre sur le côté. Pour faire des beignets de calamar, où on fait une pâte à beignets classique, où on part sur une base de bière, ou on fait ce qu'on appelle la pâte à tempura, donc c'est la pâte à beignets japonaise, qui est simplement de la farine et d'eau glacée. Donc ça, c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc c'est pas très compliqué à faire. On prend un petit peu de farine, de la farine basique, on met un petit peu de farine à l'intérieur d'un bol, un peu de sel à l'intérieur, hop, on met un petit peu d'eau dedans, et en remuant donc cette eau et cette farine, il faut qu'on obtienne une pâte assez lisse, qu'on puisse tremper nos lamelles de calamar à l'intérieur, mais surtout que ça colle bien à la lamelle. Et après, on les fera frire dans notre petite casserole avec l'huile. Donc on mélange bien pour pas qu'il y ait de grumeaux à l'intérieur. Vous voyez, voilà, ça fait vraiment un filament. Le plus important quand vous faites une pâte en tempura, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est qu'il n'y ait pas de grumeaux, parce que sinon on mange des morceaux de farine dans son beignet. Et la deuxième, c'est de mettre de l'eau très froide. Voilà, pour qu'il y ait vraiment un choc thermique lorsqu'on met dans notre huile de friture. Donc après, tout simplement, on prend notre rond de calamar, on le trempe à l'intérieur, qu'il soit vraiment bien imbibé, on enlève le surplus et après on a juste à le jeter dans l'huile de friture. Et voilà, et on est parti. Donc la cuisson, c'est une cuisson qui est quand même très rapide. Là on va juste donner une couleur vraiment bien dorée sur notre beignet de calamar. Vous voyez, là je viens de le poser, ça fait 30 secondes qu'il est dans l'huile de friture. Le calamar est déjà cuit, hein. C'est vraiment quelque chose qui cuit très rapidement. Une fois qu'il est sorti, important, on sale toujours une friture à la sortie de l'huile, parce que sinon le sel ne colle pas au beignet. Voilà. Alors ce qu'on va attaquer maintenant, on va attaquer notre sèche. La sèche, on va la préparer un petit peu comme les asiatiques, c'est-à-dire on va bien la quadriller finement sur le dessus. On va la faire rôtir sur notre quadriller, que ça donne bien une belle couleur colorée donc sur ce quadriller. Donc on va se prendre deux beaux morceaux. Hop, voilà, deux belles tranches. Hop, on les retourne et on fait un petit quadrillage sur le dessus. On fait d'un côté, on fait de l'autre côté. On n'appuie pas trop avec son couteau si on a un couteau qui coupe. Un petit peu plus si on a un couteau qui coupe pas. Et après, quand on prend, normalement, on voit bien les petits carrés qui se séparent les uns des autres. On met un petit peu d'huile d'olive. On vérifie que la poêle soit bien chaude. Manque un petit peu de chaleur. Je vais faire mon deuxième. Allez, on quadrille d'un côté. On le tourne. Voilà. Hop. On a fait nos deux côtés. On vérifie que ça soit bien quadrillé. Et hop, on pose du côté quadrillé. Et en même temps, moi j'ai gardé mes têtes de calamar. Et les têtes de calamar, on va les mettre aussi à colorer en même temps. Alors le poulpe qui a été cuit, refroidi. Donc on va se couper une belle tentacule. On va en mettre une par personne. Voilà. Et le principe avec le poulpe, c'est qu'on va mettre un tout petit peu de sucre dans notre poêle. Et on va poser donc nos tentacules sur le sucre. Et on va les faire caraméliser un petit peu pour donner un petit goût un petit peu sucré qui va balancer avec le vinaigre et qui va balancer aussi avec le sel de la recette.
Là, vous avez vu, c'est une cuisson qui est très rapide. Hein. Là, on va partir sur une base de 1 minute 30, 2 minutes. Et il ne faut pas vous dire très rapide, cru. Non, non, c'est cuit. C'est juste que ça cuit très vite. Souvent, on a tendance à laisser trop cuire et du coup, ça devient dur. Donc, c'est vraiment une cuisson très rapide à l'unilatéral. Donc, vraiment d'un côté. Alors, on va le retourner pour voir si notre cuisson donc, a déterminé, voir si c'est bien coloré. Voilà. Là, on a une couleur bien dorée sur le dessus. Donc on retourne aussi donc nos poulpes et notre poulpe là il a commencé à caraméliser là avec le sucre. Donc là on a vraiment voilà une jolie couleur un petit peu caramel. On assaisonne le tout, un petit peu de alors le poivre, je vais le mettre plus en pincée pour éviter d'en mettre trop. Voilà, un petit peu de poivre. Hop. Un petit peu de sel par-dessus. Voilà, tac. Et puis maintenant, on a tous nos éléments. On a nos poulpes, nos calamars, notre sèche, nos beignets qui sont là, la salade qu'on va remuer, et puis on va attaquer notre dressage. Donc, on prend un petit peu de salade dans la cuillère. On va essayer de faire une ligne un petit peu dans notre assiette. Une belle ligne de betterave. Voilà, on va partir un petit peu haut, un petit peu plus haut de l'assiette. Voilà. Alors donc on va prendre notre sèche, on va la poser sur notre assiette, la deuxième. Voilà. On va prendre notre poulpe, on va le poser comme ça. Hop. Voilà. Notre tête de calamar, on va la mettre sur le haut. Les beignets, pour le coup, j'ai peur que ça fasse trop, on va en mettre juste 2, on gardera les autres un petit peu à part. Qu'est-ce qu'il nous reste encore un petit peu à mettre? On a nos petits filaments là de mandarine, ça va donner de la couleur. Donc on va en poser voilà en pluie sur le dessus. Voilà. Et il reste à mettre nos segments de clémentine donc, qui vont donner un petit peu de couleur à notre assiette. Et voilà, un petit peu de couleur. Et pour finir, j'ai pris juste un petit peu de vinaigre, donc de cynorhodon, un petit peu d'huile d'olive avec un petit peu de sel. Ça c'est juste pour, voilà, pour terminer l'assiette. Éviter que ça soit un petit peu trop blanc. Hop, on en met un petit peu sur le fond. Voilà, ça donne un petit peu couleur, un petit peu orangé sur l'assiette. Et voilà, les assiettes sont terminées. Donc, eh bien, je viens de vous présenter donc une recette, donc moitié entrée, moitié plate, ça sera à votre contenance, avec nos fameux céphalopodes, donc notre sèche, notre poulpe et nos calamars. J'espère que la recette vous aura plu et quant à moi, je vous donne rendez-vous dans un prochain numéro. Je crois que j'en ai, je crois. Ouais, ça y est. Oui, oui, oui. Ah oui, il y est, je le sens. Oh, il est beau. Voir, Il voir. doit être trop beau, oui. Il pèse son poids. Hervé, comment ça va, s'il te plaît? Ouais, viens Hervé, viens pour le salabrer parce qu'il a l'air beau hein, celui-là. Vas-y doucement, hein, ne le perds pas. Hein. Non, on va essayer de le ramener. Ah ouais, regarde, ça y est, on commence à le voir. Ah ouais, c'est joli de nouveau, c'est joli. Hein. Ce qui est bien, Naine, c'est qu'on en aura touché un chacun finalement ce matin. Ah oui, c'est vrai. Hein, c'est pas mal ça, hein. On pouvait pas mieux faire. Hein. Ça me fait respect. Ah, c'est top, c'est top. Voilà. Mais bon, où il est le tien? C'est toi qui me l'as fait perdre, couillon. Non. Attends, tu l'as épuiseté exprès pour me le faire perdre. Je l'ai vu comment tu as fait. Et où est le sien? Eh bien, c'est. Non, mais c'est lui qui l'a épuiseté comme une chimboule. T'as pas vu comme il a plongé l'épuisette? Il a fait cracher un nuage d'encre gros comme ça. Je pense que vous êtes jaloux, monsieur. Moi, je pense que c'est vous qui êtes jaloux. Et que vous auriez tout fait pour que le mien ne finisse pas dans le sac. Oh putain, il a lâché. Oh, Relâche la canne. il a encore relâché. Il a lâché.
je le vois. Tu le vois? Et non, je le vois plus moi. Ouais, Où c'est que tu le vois, Nana? Les à côté, il va revenir. Ah il va oui, revenir. oui. Hop, Oh, il revient, oh, il revient, hop. ça y est, il est dessus. Ne bouge pas, ouais, je l'ai, ouais. Il y est encore, il y est le Il y est salabre. de nouveau. Tiens, Il y est le salabre. tu prends le salabre ou je le prends? C'est ça, accroché au rocher là. Ce qui est rigolo, c'est qu'il revient me voir quand même, régulièrement. C'est-à-dire qu'il est tellement, il a tellement envie d'attraper le poisson ou d'attraper le poulet qu'il revient, voilà quoi. Mais à mon avis, il n'est pas aussi beau que celui d'Hervé. Non mais moi je pense qu'il est un peu plus beau. Non, c'est pas possible, c'est pas possible. Une petite pièce dessus. Ouais, moi je vais y en mettre deux, mais moi à mon avis, il n'est pas aussi beau. Yes! Yes les gars, bravo! Papa. Tu l'as eu, t'imagines? Tu l'as mérité celui-là. Waouh, celui-là, dis donc, il a fallu que tu lui laisses T'as vu, c'est pas des redescendre T'as vu, c'est encore. pas les petites merdes. Il est magnifique de nouveau. Oh là là, quelle belle bestiole, regarde-moi ça. Ma chaîne de 3 kilos ça, 2 kilos. Ah, je sais pas, regarde, il crache de l'eau en pagaille encore. Allez. Le noir sur le sac, Waouh, c'est génial, dis donc. Ah. Eh bien, Voilà les gars. belle matinée, Mehdi. Ah, bah, c'est Le beau, spécialiste, finalement, Hervé, il s'est réveillé. Et voilà, médaille C'est d'or. l'apéro, mais là. Mais c'est ça alors, c'est ça. Médaille d'or. Voilà. Médaille d'or olympique. Oh là là, celui-là, ta naine, je t'aide un peu. Il est amoureux, ouais. Celui-là, il vous en met partout, les gars. Ah, c'est incroyable. Et bien, c'est sur ce dernier poulpe que nous allons nous quitter. L'émission est maintenant terminée. Je vais profiter de l'occasion pour remercier, comme il se doit, Hervé et Néné. Merci à vous deux Grand plaisir. de nous avoir fait découvrir cette technique qui est ma foi assez étonnante. Hein. C'est ludique, c'est familial. C'est une femelle. C'est- C'est une femelle. C'est amoureuse. Je vais aussi profiter de l'occasion pour remercier, comme il se doit, la Brother Team Goletto, Bastien, Tounet, Florent. Merci à eux pour nous avoir fait partager de très bons moments de pêche. Je vous donne rendez-vous maintenant dans 3 mois pour un nouveau magazine. D'ici là, n'oubliez pas le site internet, l'application, le forum. Je vous souhaite un bon début de saison, de bons moments en mer et je vous dis à bientôt. À bientôt côté pêche.